Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, il est midi, nous sommes le dimanche 19 septembre, voici les grands titres de l'actualité. 63e anniversaire de la création du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, un marqueur de l'histoire de la guerre de libération nationale, un acte fondateur de la République algérienne, évocation dans cette édition. Plus que 2 jours avant la rentrée des classes, nous vous parlerons d'établissements scolaires livrés pour cette rentrée, de commodités scolaires vitales. De nouvelles cantines verront le jour aux côtés de la mise en place du transport scolaire. Et puis en sport, football, Ligue des champions d'Afrique, le Chebeb de Belouizdad et l'entente de Sétif joueront ce dimanche leur match retour. Le Serbie affrontera les Nigérians d'Aqua United et Sétif les Gambiens de Fortuna C. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'inhumation du Moudjahid et ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika est prévue cet après-midi. L'enterrement aura lieu après Salat Dohr au cimetière d'El Alia. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a pour rappel décrété la mise en berne du drapeau national dans tout le pays durant 3 jours et ce depuis hier. Le décès de Abdelaziz Bouteflika à l'âge de 84 ans intervient 2 années après sa démission suite à un mouvement populaire contre sa candidature à un 5e mandat. La rentrée scolaire, c'est dans 2 jours, direction l'ouest du pays. Pour vous en parler à Ain Timouchant, plus précisément, où plusieurs infrastructures scolaires ont été livrées. En tout, 6 établissements scolaires ouvriront leurs portes dans la wilaya d'Yazia Bayou. C'est tout en couleur que cette école des sourds-muets s'apprête à recevoir ses élèves. Tous les peintres et les ouvriers se sont donnés corps et âme pour embellir cette école et la rendre prête à ouvrir ses portes le jour de l'entrée scolaire. La direction des équipements publics veille au bon déroulement des travaux dans toutes les infrastructures pédagogiques afin d'assurer une bonne rentrée scolaire. Plusieurs établissements scolaires devront voir le jour cette année à travers toute la wilaya de Ain Timouchant. J'habite juste ici et Dieu merci, une nouvelle école va ouvrir ses portes tout près de chez nous. Je suis content car une nouvelle école va ouvrir ses portes à côté de la maison. Avec l'ouverture de cet établissement, il y aura moins de pression sur les autres écoles avoisinantes. Nous avons réceptionné 6 établissements scolaires, cycle primaire, en plus de 2 écoles, cycle moyen et secondaire. Concernant les zones d'ombre, 11 cantines seront ouvertes pour cette année scolaire. En plus de tous ces acquis, d'autres projets sont en cours de réalisation. Leur finalisation est prévue d'ici la fin de l'année en cours. Qu'en est-il des commodités scolaires vitales? Un volet qui a été pris en charge, notamment du côté de Blida, où un programme national a été établi pour améliorer le cadre de vie des enfants, des écoliers. Aujourd'hui, on parle de plusieurs cantines livrées, de la mise en place du transport scolaire. Les enfants auront donc cet hiver dans cette région accès à des repas chauds et arriveront dans les temps et au sec. Yanis El-Qassem pour les détails. Afin de garantir des repas chauds et équilibrés aux élèves durant toute l'année scolaire, un programme de contrôle des établissements scolaires a été lancé au niveau de la wilaya de Blida. Il est question de superviser les cantines et les aménagements extérieurs des écoles qui accueilleront des centaines d'élèves à la rentrée. Une scolaire dans la wilaya de Blida est de 197 cantines pour 221 écoles primaires. Cette année, 6 nouvelles cantines ont été ouvertes, comme celle-ci à La Froune, qui a une capacité d'accueil de 200 élèves. Ce que vous voyez ici n'est qu'un exemple de cantine parmi tant d'autres. Le contrôle s'est fait notamment pour l'organisation et la vérification des bus scolaires pour les enfants issus de zones rurales. Concernant les bus scolaires, nous avons créé une commission qui s'occupera de la vérification des 175 bus scolaires de la wilaya de Blida. Le bien-être des écoliers et leur prise en charge demeure primordial et l'une des préoccupations majeures des collectivités locales pour assurer une rentrée réussie et sans risque. Une reprise des classes qui arrivent à grands pas et la transition du préscolaire à l'école représente une étape importante pour les enfants majeurs, même dans le cheminement d'un enfant. Et comme beaucoup d'entre eux, la petite Eya est très enthousiaste à l'idée de faire sa première rentrée. Un passage qui marque le début d'une aventure dans la vie d'un enfant, Bédé Amarni.
Les vacances touchent à leur fin. La petite Aya passe ses derniers jours à la crèche avec ses camarades et sa maîtresse avant de la quitter pour prendre le chemin de l'école. أنا اسمي آية لقبي عديدي عمري 6 سنوات أدرس في روضتي نقرب نروح مدرسة نتوحش صحاباتي ومعلماتي. آية عديدي دارت البريسكولير. Adeidia était en préscolaire chez nous. Elle est inscrite en première année primaire. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à tous les élèves, de réussir. Ma fille Aya, en 2015, elle a 6 ans, en première année primaire. Tout excitée à l'idée de rejoindre pour la première fois l'école, Aya fait le tour des magasins avec des parents acheter. Cela fait longtemps que ma fille attend d'aller à l'école. Elle est très heureuse et nous le sommes aussi. جرت أدوات كلها. بابا شرالي كل الأدوات. أنا فرحانة باش ندخل سنة أولى. بغينا هذه البنية إن شاء الله تكون لها بالنجاح. Nous souhaitons à Aya et à tous nos enfants réussir à l'école. Un long parcours scolaire attend donc Aya avant de récolter les fruits de sa persévérance. Ses parents et grands-parents sont là pour l'accompagner et l'encourager. Je vous en parlais en titre. Nous commémorons le 63e anniversaire de la création du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, un marqueur de l'histoire de la guerre de libération nationale, acte fondateur de la République algérienne. Évocation dans ce journal avec Nesrine Bensaïdi. Proclamé le 19 septembre 1958, le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, avait été le premier fondateur de l'Algérie indépendante et le grand espoir de la victoire finale de l'Algérie combattante contre le colonisateur français. L'idée de transformer le comité de coordination et d'exécution CCE en gouvernement s'est imposée dans le débat entre les dirigeants du Front de libération nationale au second trimestre de 1958. La désignation de Farhat Abbas à la tête du GPRA et Ahmed Ben Bella comme vice-président répondait aux exigences de l'heure et des contextes politiques national et international. Ce mouvement disposait de moyens de liaison et de communication avec sa presse, sa radio, ses services diplomatiques et représentations dans de nombreuses capitales et à l'ONU. Créé en pleine guerre de libération nationale, le GPRA s'est imposé en un temps record, non seulement comme la voix de l'Algérie en lutte, mais aussi comme le vecteur de l'internationalisation et la mobilisation autour de la cause algérienne. Sa création est intervenue en application des décisions du CNRA, Conseil national de la révolution algérienne, lors de sa réunion au Caire du 20 au 27 août 1957, au cours de laquelle il a été décidé de sa proclamation officielle le 19 septembre 1958. C'est ainsi qu'il s'est imposé comme représentant légitime du peuple algérien lors des négociations d'Évian, sanctionnées par la signature du cessez-le-feu le 19 mars 1962, qui aboutit par la suite à l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet de la même année. Au volet santé, les chiffres liés à la Covid-19 sont chez nous en continuelle baisse. Le dernier bilan dressé par le ministère de la Santé fait état de 201 nouvelles contaminations, 177 cas rétablis de la maladie et 11 décès malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures. Dans le reste de l'actualité, les se rendent ce dimanche aux urnes pour l'ultime jour des législatives, un scrutin duquel le mouvement de l'opposant Alexei Navalny a été écarté et ses consignes de vote supprimées par des géants du numérique sous la pression des autorités. Le scrutin devrait être remporté par le parti au pouvoir, Russie Unie, après des mois de répression qui ont durement affaibli les détraqueurs du président Vladimir Poutine. On passe à présent à ces images. Regardez ces migrants dans quelques instants. Ces migrants dont beaucoup sont haïtiens. Ils traversent le Rio Grande depuis le Mexique en direction de la ville frontalière américaine de Del Rio et sous le regard des troupes de l'État du Texas. Alors, critique des républicains et appel des démocrates à agir en fusée. Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé hier qu'il allait accélérer le rythme des expulsions par avion de près de 15 000 migrants, surtout des Haïtiens, regroupés depuis plusieurs jours déjà sous un pont dans l'État du Texas.
Tourisme spatial. Les 4 passagers de SpaceX sont atterris hier soir dans l'océan Atlantique au large des côtes de la Floride. Après avoir passé 3 jours entiers dans l'espace, un retour sur la Terre qui vient couronner le succès de la première mission orbitale de l'histoire, n'ayant comporté aucun astronaute professionnel à bord. Une prouesse inédite et un véritable tournant dans la démocratisation de l'espace. Dernier week-end pour les familles algériennes avant la rentrée scolaire. Les enfants profitent des derniers moments de liberté avant de rejoindre les bancs de l'école. Nous sommes allés à la rencontre à la forêt de Kawi. Les détails bien sûr avec passer un week-end en famille, un sujet que un moment urbain qui s'apprête à rejoindre les bancs de l'école. Moi j'habite à Blida et je viens chaque week-end. Vraiment, c'est un endroit féerique. On est venu ici avant la rentrée des écoles. J'ai l'habitude de venir ici, j'ai nagé, j'ai joué. C'est un endroit magnifique. J'ai vu les gens en train de pêcher et j'ai nagé. Les parents aussi n'ont pas manqué d'apprécier ce moment de repos durant le week-end. Je suis venue me balader et me reposer. Comme vous savez, on a passé un été très dur à cause du coronavirus. pour la dernière semaine, les vacances. C'est le dernier week-end les vacances. On a essayé de profiter le maximum. Alors on a décidé de sortir. Ambiance ludique et conviviale, marquant la fin des vacances pour les enfants et la reprise de l'école. Signé Sofiane Hamoudi. Sport, football, avant de clore les pages de cette édition. En Ligue des Champions d'Afrique, le Chebab de Belouizdad et l'Entente de Sétif devront sortir le grand jeu puisqu'ils joueront ce dimanche leur match retour. Le CR face aux Nigérians d'Aqua United et Sétif face aux Gambiens de Fortune FC. Sid Ahmed Bouraïb pour la synthèse. Opération rachat pour nos 2 représentants en Ligue des Champions d'Afrique. Le champion d'Algérie en titre, le Chebab de Belouizdad, battu à l'aller par la plus petite démarche par les Nigérians d'Aqua United, préserve toutes ses chances pour arracher une victoire par plus d'un but d'écart qui lui permettra de passer au prochain tour de la compétition. Une mission qui est dans les corps des joueurs du Chebab, surtout que tous les joueurs seront à la disposition du staff technique. En revanche, la mission sera plus difficile pour l'Entente de Sétif. Battu à l'aller 3-0 par les Gambiens de Fortune FC, les joueurs de Bilkouki mettront tout en œuvre pour renverser la vapeur dans le rentre du 8 mai 45, malgré la pénibilité dans son effectif durant ce match. Elle misera aussi sur son expérience dans ce tournoi qu'elle a déjà remporté par le passé face à un novice qui participe pour la première fois de son histoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information revient ce soir à 19h avec Zohel Bendimerad. Tout de suite, c'est votre journal météo avec Anna Laribi. Très belle journée à tous sur Canal Algérie. À demain.